8h15, c'est l'invité de France Bleu Paris au micro de Nicolas Olivier. Bonjour Patrice Leclerc. Bonjour. Vous êtes le maire communiste de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. Vous avez poussé un petit coup de gueule cet été contre les rythmes scolaires qui changent tout le temps. Selon vous, ils ne tiennent pas suffisamment compte de l'intérêt des élèves, c'est ça ? Oui, tout à fait, de l'intérêt de l'enfant. Il y a des gouvernements maintenant qui prennent des décisions du jour au lendemain et qui maintenant disent même aux maires, faites ce que vous voulez en fonction des pressions, soit des profs, soit des parents, soit des maires eux-mêmes. Et où est le rythme d'enfant ? Est-ce qu'un enfant est différent à Gennevilliers, dans ses besoins de rythme, à Carpentras ou ailleurs ? Et il n'y aurait plus de politique nationale sur les intérêts de l'enfant. Là, je trouve ça vraiment dramatique, avec des décisions extrêmement rapides qui font qu'on peut faire tout et n'importe quoi. En plus, là, c'est un peu une non-décision, puisque le gouvernement a fait passer un décret avant l'été pour dire aux communes, vous faites ce que vous voulez à la rentrée, soit vous revenez à la semaine de 4 jours, soit vous continuez avec le système de la réforme de 2013, c'est-à-dire école le mercredi matin. Vous, à Gennevilliers, vous avez choisi de continuer. Pourquoi ? Nous, on a choisi de réfléchir, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des décisions sur un coup de pouce. Je sais bien que s'il est l'habitude que les maires, et c'est le problème des élus, c'est de toujours prendre 90% des décisions qu'on a à prendre, c'est sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc il faut débattre, il faut rencontrer des spécialistes. Nous avons fait, pour la réforme précédente, nous avions rencontré des chronobiologistes. Donc on veut retravailler, non pas pour savoir si c'est l'intérêt des parents, l'intérêt des enseignants, l'intérêt de la mairie, mais de voir quel est l'intérêt de l'enfant. Et quand on regarde les intérêts des enfants, vous remarquerez que tous les enfants se lèvent toujours à la même heure. C'est même le problème des parents. Le week-end, il n'y a pas de grasse matinée. Et donc le rythme de l'enfant, c'est la matinée qui permet le mieux d'apprendre. Et donc de plus on aura de matinée pour que les enfants apprennent, forcément il faut retravailler aussi le fond, parce que les gouvernements nous font croire que c'est qu'un problème de rythme. Il y a des problèmes de rythme, mais il y a aussi des problèmes certainement de réforme de fond de l'éducation nationale pour aider davantage nos enfants à réussir. Alors, on entend quand même souvent vos confrères maires se plaindre de la réforme de 2013, l'installation des fameux TAP, qui a coûté beaucoup d'argent, semble-t-il, aux communes. Comment vous avez fait pour gérer ça, vous, à Gennevilliers ? Ça a coûté de l'argent ou pas, parce qu'il y a des communes qui n'ont rien fait. Alors, soit elles n'ont rien fait parce qu'ils n'avaient pas de décision politique sur ce sujet, ce qu'on fait le vendredi après-midi pour se débarrasser des mômes et faire plaisir aux parents pour le week-end. C'était plutôt des décisions démagogiques. Après, il y a les maires, pour faire des choses de qualité, il faut des moyens. Et ils avaient raison, et nous avons raison de rouspéter sur le fait qu'on a des baisses de dotation globale. Sur Gennevilliers, nous avons décidé d'investir. Donc, nous avons fait des tables gratuits pour les enfants avec 4 cycles. On met 2 adultes par classe. Et pour la première fois depuis 50 à 60 ans, 97% des enfants de notre ville rencontrent un prof du conservatoire, rencontrent un prof de l'école d'Armanet, rencontrent un éducateur sportif. Et ça, on veut y tenir parce que ça fait partie de la prise en compte des intérêts de l'enfant. On le sait que l'école travaille sur des prérequis. C'est-à-dire l'école ne travaille pas que sur des acquisitions scolaires, mais aussi sur ce que l'enfant acquiert en dehors de l'école. Moi-même, je n'ai pas été passé toute ma jeunesse dans des conservatoires, dans des musées. Aux collectivités locales de l'organiser. Mais pour l'organiser, il faut des moyens. On a une aide de la CAF, on a redéployé des moyens financiers. Gennevilliers n'est pas une ville qui manque complètement de moyens, même si on nous les diminue. On nous a piqué 3 millions dans les caisses chaque année ces dernières années. Mais cette décision de faire pour la réussite des mômes, ça a été notre choix. Je vais citer en exemple le maire de Sarcelles, c'est pas très loin, François Pupponi. Lui, il revient à la semaine de 4 jours en expliquant qu'il va faire 500 000 € d'économies. Oui, parce qu'il fait le choix de faire des économies plutôt que de faire le choix de l'intérêt de l'enfant. Il ferait mieux, le maire de Sarcelles, de se battre, mais je comprends, dans le gouvernement précédent, il a défendu les ponctions sur la DGF. Il ferait mieux de se battre pour que les collectivités locales aient des moyens pour répondre aux besoins de services publics des habitants et un besoin de services publics différenciés. Là où il y a des couches populaires, il y a besoin de mettre des moyens supplémentaires. Si on ne met pas des moyens pour que les enfants des couches populaires connaissent le conservatoire, connaissent une école d'art, leur ouvrir des horizons, on peut toujours pleurer sur le fait qu'il y a des prédestinités sociales. Et le fait que le gouvernement laisse le choix pour cette rentrée aux maires, est-ce que c'est une liberté qui est plutôt bienvenue, ou au contraire, est-ce que vous déplorez cette situation ? Il n'y aura plus d'uniformité en fait, selon les communes. Excusez-moi, c'est un truc de faux cul, parce que c'est un truc à terme, on va nous dire vous avez le choix, comme il n'y aura plus que quelques villes qui n'ont pas les moyens, parce que la majorité des villes n'ont pas les moyens de faire ce que l'on fait à Gennevilliers, il va nous dire on vous supprime les moyens supplémentaires pour faire des choses bien en direction des mômes. C'est même essayer irresponsable. Laisser le choix sur quelque chose qui est de la responsabilité nationale. Est-ce que l'éducation nationale doit rester de responsabilité ? Sinon,
il va y avoir une éducation, c'est déjà le cas d'ailleurs, une éducation à deux nationale vitesses, ouais. à 2 vitesses, mais là ça va être à 36 vitesses ou 36 000 vitesses. Ceux qui ont des moyens vont pouvoir mettre des choses en disposition. Les parents qui ont des moyens s'en foutent. À Neuilly, ils emmènent leurs mômes eux-mêmes au conservatoire, ils les inscrivent, ils ont même en suractivité leurs gamins. Mais là où les parents n'ont pas beaucoup de moyens, il faut que les collectivités locales puissent le faire. En un mot pour conclure, si vous étiez ministre de l'Éducation, vous feriez quoi sur cette question? Eh bien déjà, je réengagerai le débat, j'évaluerai ce qui a été fait, parce que personne n'a évalué ce qui a été fait sur la réforme précédente, retravailler avec des chronobiologistes sur les besoins de l'enfant, reconcerter aussi, et puis réformer aussi le contenu même, parce que ce n'est pas qu'une question horaire, il faudrait qu'on re-regarde quels sont les contenus dans l'enseignement. Il y a des recherches pédagogiques à travailler. Merci beaucoup, Patrice Leclerc. Merci à vous. Merci d'être venu ce matin sur France Bleu Paris. Vous êtes maire de Gennevilliers. Bonne journée.